Hello, my dear ones. Bonjour tout le monde. How are all the beautiful people in the world? Comment vont tous ces magnifiques gens dans le monde? Look at how big this was she's a photographer. Look at these big things. C'est un photographe, regardez ces grosses Now photos. that's really looking at an eye. Ça, c'est un œil. Hein. Yeah. Did I tell you guys are a Est-ce bunch que je of vous amazing je dis que humans? vous êtes Wait a minute. des humains We're not extraordinaires? supposed to be being human. Ah, on n'est We're pas playing supposé humans. être des êtres humains, on joue le rôle d'être Once humain. we get this study up on the lymphatic system, Là, il y a une étude, une publication sur le système lymphatique et la relation sur les function, régimes interesting, just saying. hautement lipidiques. Check this out. You guys will love this. Vous I know allez you guys adorer. appreciate Je sais que this one. vous spécifiquement allez adorer, hein, vous connaissez le The truc. CDC, all right, Le that's the Center CDC, for Disease Control. donc le centre de contrôle de maladies aux Sometimes, États-Unis. for the average person, they think these places are legit. They're Certains there pensent for que our protection. ces I love endroits the sont medical légitimes, doctors, que c'est pour they're notre always there for protection. our protection. Ils sont toujours pour notre protection, quoi. So Dr. Tenpenny, well-respected Donc medical le doctor, docteur Tenpenny, un done a lot docteur of très vaccines. réputé en Of course, fait, and exposed. She went into a- CDC centers. elle est allée dans les centres du CDC et elle a exposé le CDC pour ce qu'ils étaient, qui mentaient aux médecins eux-mêmes sur les résultats des tests, des essais pharmaceutiques sur la vaccination, etc. quoi. Guinea pigs. And you just On est wonder, des cobayes. where does all the lies begin? Où les mensonges But commencent-ils? this one says the CDC, La Center CDC for Disease Control, tells mothers. dit I aux can't mères verify this, but it's an article we found. Tells mothers to stop breastfeeding d'arrêter d'allaiter for vaccine efficiency. pour l'efficacité vaccinale. And I didn't read it. I mean, Moi, je l'ai pas lu. I've got too much to do right Moi, now, j'ai but trop de trucs à I faire. was told someone who read it Mais said that quelqu'un qui l'a lu m'a dit the immunity part of the mother's milk is blocking the que c'est effectiveness l'immunité de la mère qui bloque of the, l'efficacité du virals, vaccin, or, you know, et qui bloque le virus ou bref, toxic effects of Le- vaccines, which is what they plan on. l'effet toxique is the des toxic effects vaccins. of the C'est vaccine. leur but dès le départ, That's why the les live effets viruses toxiques du and- vaccin, and spécifiquement you les wonder, vaccins of vivants, all the measles enfin les outbreaks, virus vivants, and you'll never hear it, de toutes les épidémies de how many of rougeole, them were from using the actual combien live sont vaccine. actuellement That dus à needs to be l'utilisation exposed to expose de the use virus of vaccines. vivants dans les vaccins. Il It's faut just what's exposer really cela going on. et dire aux gens ce qui se passe vraiment. Unbelievable. Incroyable. Before I get into it now, Avant que je I'm going to continue, do some warning here because I'm going to show some pictures. je vous préviens que je vais montrer des photos qui sont pas jolies. Warning that a picture coming up could be a little gross. Donc ça peut être un peu dégueu. Not near as gross as what we see. Bon, pas but- aussi dégueu de tout ce qu'on voit dans la clinique, mais and I suppose this individual doesn't mind me showing je the pense que pictures. cet individu So, est d'accord pour qu'on puisse montrer ses photos. I think it's important. Je This pense is que an c'est educational important. site. Ça, ce site, That's why ces you vidéos don't sont see éducationnelles. pop-ups, you don't see crap On like vous that. vous We don't voyez make pas de money from pop-up, the on YouTube on site. monétise pas la I've never chaîne. made a penny from having Moi, a je YouTube site. n'ai aucune rentrée d'argent I do it all grâce à free. cette chaîne. Je le fais But I gratuitement. also think that, as gross as some of these things are, you Et need to ces see what's going on choses out sont there. vraiment dégueu, mais des fois, il faut You know les what voir can happen pour when, comprendre you're et not pour real comprendre ce qui smart, se passe or et qu'on n'est pas très you, intelligent. are just not privy Donc, to the proper information. on ne vous You can raconte call pas that karma, I understand that. les bonnes choses, on ne vous donne pas les bonnes At least we informations. give you an opportunity to Mais au unwind moins, that nous karma. vous donnons l'opportunité de régler votre So before I get karma there, et I wanted to- progresser. I was having a powwow with Jennifer down there and wanted to talk about a couple of things because Donc, we je veux get parler calls de all the time quelque because chose. Nous, on a des a lot of appels you are sans starting to arrêt. make your own formulas. Beaucoup d'entre And I've said vous this préparent before, leurs particularly in propres countries formules, where we can't get our herbs in. That's spécifiquement probably what you're going to have to do. quand on a du mal à trouver nos herbes. There's one individual in Et c'est ce que particular vous that avez à kind of faire, de like toute got manière. me a little bit because Mais this ce individual truc-là has m'a helped énervé un me. petit The peu. clinic has helped. C'est un individu que nous avons aidé, mais énormément, je peux même pas This vous dire. individual's called me every night for cases and Ce stuff mec like that. m'appelle, enfin cet individu And m'appelle now, tous les this soirs pour me individual's demander making des their own conseils. herbs, Et maintenant, ils font leurs propres herbes, and their leur propre claim formule is they're de plantes 20% better than ours. médicinales. Et ils disent maintenant qu'elles sont 20% meilleures que les nôtres. I hope that you understand Je that pense one que thing I vous teach is comprendrez ethics. qu'une des choses que j'enseigne, c'est If you l'éthique. want to get bad karma, that's one Et way que to si get tu veux te prendre du mauvais karma, c'est une façon de le faire. It drives our legal team
Et ça rend notre équipe juridique fou. Mais moi, je les retiens parce que eux, ils adorent aller après ce genre d'individus. Donc, si vous créez vos propres formules, c'est super. Mais vous les associez pas avec moi. Vous pouvez pas dire que c'est les miennes, qu'elles sont meilleures. Ça, c'est sans éthique, un manque d'éthique. Et ça me démontre le caractère de l'individu qui fait cela. Personne ne connaît nos pourcentages déjà dans les formules. C'est on protège cela. Si t'as pas un labo, tu peux pas faire comme on fait. Bon, j'admets toujours qu'on a une concentration de 1 sur 4. Vous savez que nos formules sont très puissantes. L'autre compagnie, c'est Best Herb. Ils avaient 1 sur 5. C'est beaucoup plus d'argent de faire 1 sur 5, bien sûr. Généralement, sur le marché, dans les magasins, vous trouvez 1 sur 6, 1 sur 7. Nature's Way, c'est 1 sur 7, ce qui est très faible. Je suis pas sûr de Herb Farm. Moi, j'aime bien ce mec. Ses formules sont fortes. On les trouvait avec une étiquette orange dans les magasins. Il doit être 1 sur 6, car 1 sur 5 coûte beaucoup plus, et nous, c'est 1 sur 4. Donc, ça coûte beaucoup plus cher, hein, pour vous dire la vérité. Et tu peux pas faire plus fort que 1 sur 4, à moins de faire Medi Herbs. C'est-à-dire qu'il faut reconstituer, qu'il faut sécher spécifiquement. Tu peux avoir 1 sur 2, 1 sur 1, mais quand tu fais autant que tu reconstitues les plantes, tu perds beaucoup de la conscience de la plante, en fait. Et moi, je ne préfère pas. À un point, il faut tirer la limite, quoi. Surtout pour les tinctures, c'est 1 sur 4, ça suffit largement pour drainer tout, pour casser la lymphe stagnante. Tu veux pas le faire trop vite. Sinon, ça va être l'enfer pour toi quand tu vas détoxifier. Ceux qui sont vraiment allés dans la détoxification profonde savent que ça peut durer 6 mois, quoi, et c'est l'horreur quand vous allez très profond dans la détox des tissus. Surtout quand vous avez utilisé beaucoup de médicaments, beaucoup de drogues. Voilà, des médicaments surtout. Là, la détox, c'est... il y a des trucs qui sortent que tu savais même pas que tu avais en toi. Et ça peut être un gros problème quand ça sort. Si tu fais tes herbes, ouais, super. J'adore les plantes. J'adore jouer avec. Mais tu peux pas mettre notre nom dessus et dire que c'est nos formules et que c'est meilleur. Ça, c'est l'avidité, l'égotisme, et c'est pas éthique. Moi, je ferais ça pour personne, enfin contre personne. Non. Richard Schultz, lui, toutes ces formules sont du docteur Christopher, il a copié dessus. Mais on est tous des individus, on est libre de créer nos propres herbes, nos propres formules de plantes. Mais il est dur de dire que vos herbes sont 20% meilleures que les miennes. Ouais, tu peux pas faire beaucoup plus fort, en fait. Et j'ai d'autres techniques que j'utilise, en fait, que je ne peux pas vous dire, qu'on utilise dans le processus de traitement des herbes pour vraiment créer un lien, une symbiose entre les herbes. Beaucoup d'entreprises ont une façon de mettre les herbes, les plantes ensemble. Nous, on a une autre façon de faire, en fait. Donc, on m'a dit qu'il fallait que je vous parle de ça. C'est décourageant, on aide certains d'entre vous, et après, ils nous crachent à la gueule. Ça, moi, c'est pas moi, ça. Moi, j'essaye de vous aider, de faire votre promotion, et que vous deveniez des guérisseurs fantastiques, car on a besoin de cela. Mais par contre, on doit faire de l'argent, nous, pour offrir tout cela, hein. On peut pas aider les gens et tout donner, c'est pas possible. Sans revenus, on peut rien faire, hein. C'est comme ça que ça se passe, hein, sur cette terre. Moi, j'ai été banqueroute plusieurs fois dans ma vie, simplement en aidant des gens, quoi.
Il y a une certaine éthique qui doit être respectée. Moi, j'espère que mon groupe aura une grande éthique, une super éthique, c'est un super karma. Voilà, moi je suis à fond sur ça et je fais de mon mieux pour aider tout le monde. Et tu peux pas clamer des choses comme cela. Si tu mets des formules, plantes, ouais, sois fier de mettre ton nom dessus. Ouais, tu peux pas copier quelqu'un aussi longtemps, quoi. Et je veux que vous deveniez tous des guérisseurs fantastiques et créer votre propre formule de plantes. Mais bon, dire que c'est meilleur ou pas, non, ça c'est pas. Voilà, je voulais juste parler de cela. Mon nom est Rosemary. Mon Fred n'arrête pas de parler de vous, super. Elle m'a dit de vous écrire pour écrire de mon mari qui a 77 ans, il va pas bien. Il doit faire 1m72, un peu maigre. Il s'est battu dans la guerre de Corée et du Vietnam. Waouh. Tu sais que dès que quelqu'un s'est battu à la guerre, c'est qu'il doit souffrir des neurotoxines. Ça, c'est des pesticides et des herbicides hyper toxiques. L'agent violet, l'agent pourpre. Toi, la défoliation des plantes. Voilà, surtout dans ces régions et dans ces pays. Ils ont été soumis à ces neurotoxines et donc des problèmes neurologiques qui s'en suivent. Et toute la vaccination dans l'armée. Et les drogues aussi peut-être. Il était dans l'arbre, il s'est fait tirer dessus, il est tombé de 10 mètres sur sa tête, enfin sur le dos. Ouais, c'est triste, hein. Ces mecs sont vraiment des héros. Et ça contribue à ces problèmes de maintenant, les PCA, donc problèmes de corticoïdes. Ça, c'est juste une exacerbation du problème. C'est les accidents et un manque de drainage lymphatique exacerbe les problèmes. Ton mari a probablement traversé l'enfer et les effets toxiques sont là, spécifiquement chez les militaires. Moi, j'étais dans l'Air Force. J'étais dans la mécanique et la maintenance, dans le département ingénierie. Donc moi, j'étais en sécurité, mais certains d'entre vous ne l'ont pas été. Donc ouais, il a aussi contracté l'agent orange. Ouais, ça c'est sûr et certain. Ça c'est neurotoxique. Une autre personne qui a fait cela était Harvey Diamond. Je l'ai vu une fois, il habitait dans la rue. Je lui ai dit viens me voir, mais il n'est jamais venu. Lui, il avait des problèmes neurologiques. Tu peux le voir chez certains de quoi ils souffrent au niveau neurologique, des lésions dans le cerveau. Et il faut revenir à la simplicité. Il y a que deux côtés de la chimie. Quand tu as de la neurotoxicité comme cela, il n'y a qu'une seule façon de s'en débarrasser. Et c'est pour ça que je suis dans ce champ de la guérison, la détoxification régénérative. C'est régénérer les tissus du corps. Et il faut comprendre ce qui les détruit d'abord au départ. Donc les neurotoxiques, bien sûr, les médicaments, herbicides, pesticides, même les parfums pour vous les femmes. Ça peut vous détruire. Tous les produits pour les cheveux, les crèmes solaires, elles sont carcinogéniques. Et dès que vous sortez de la nature et que vous jouez avec la chimie,
Là, il n'y a rien de bien qui vient. Moi, c'est pour ça que moi, je suis un enfant de la nature. Je respecte la chimie, je peux vous le dire. Il a été diagnosé avec post-trauma. Oui, le stress post-traumatique. Tu peux rajouter cela, mais deux guerres. Et moi, je regarde tous ces jeunes militaires, ou tous ces jeunes, combien de suicides par jour il y a aux États-Unis, 20 par jour ou 20 par semaine. C'est énorme le nombre de jeunes qui se suicident. Mais pendant le Vietnam, quand tu y allais une fois, tu faisais un tour, tu étais considéré comme un héros, mais quand tu en faisais deux, on t'appelait G.I. Joe. Et ces jeunes en font 3, 4, 5, peut-être plus de tours. Tu peux pas faire autant de tours à la guerre, quoi. C'est pas, tu reviens jamais pareil, c'est pas possible. C'est horrible. Donc, c'est quoi tes glandes de l'émotion? C'est tes surrénales, hein? Manque de respiration, tout ce qui est système nerveux qui détruit les surrénales, hein, c'est ça? Lui, avec tout le stress qu'il a vécu, c'est l'enfer, hein. Donc je suis même surpris qu'il lui reste encore des glandes surrénales, hein. Il fumait un paquet de cigarettes par jour, mais arrêté il y a 20 ans. Moi, ça c'est bien. Ouais, ça vous conduit à boire aussi, à fumer de l'herbe aussi. Moi, je connais quelqu'un qui a vu ses potes exploser en face de lui, quoi. Donc, c'est tellement une planète de guerrières, de guerre, ça me rend malade. Il allait à la muscu 3 fois par semaine, arrêté il y a 8 mois. Donc ouais, si tu fais de la muscu, tu consommes trop de protéines. C'est le régime de la muscu, ça. Et cette alimentation à sang d'acide, le stress, toutes les neurotoxines, l'agent orange, tout cela va affecter ta physiologie, la vaccination, hein, faut pas oublier non plus. Et ce mec, il est toujours vivant à 77 ans, hein. À 77 ans, avec tout ce qu'il a eu, il a atteint cet âge. Et certains d'entre vous, les jeunes, vous n'arriverez jamais à cet âge-là. Vous ne dépasserez pas 50 ans, quoi. Et on le voit maintenant, aujourd'hui, hein. Compromis lymphatiquement, génétiquement faible. Donc lui, ce mec-là, il a probablement des gènes très forts, hein. Maintenant, il eat du poulet, du poisson, il perd la mémoire, c'est à cause de l'âge. Non, c'est pas à cause de l'âge. C'est le niveau d'acidose dans son corps et de lymphe stagnante. Mais je parlais à un chiropracteur. L'âge ne veut rien dire, c'est simplement plus longtemps en acidose. Mais si tu fais filtrer tes reins et que ta lymphe elle bouge, physiquement, bah voilà, ça va, quoi. Il n'y a qu'un accident qui peut t'empêcher de vivre. Pour cela, ils tiennent de Dantrezol pour les pertes de mémoire et Mamésine. Il y a 4 ans, il y a eu la maladie Meniere, donc atrophie des cortisons, le cortisol, perte de vue. Qu'est-ce qui cause la perte de vue? Cholestérol, la cataracte, mais aussi l'inflammation, l'acidose. Donc c'est le CNS, le système nerveux central, et l'autonomique aussi, la rétine, toutes ces choses-là sont impliquées. Et il y a des vertiges, ça nous amène au cervelet. Et peut-être c'est son côté mastoïde. Il a des troubles avec la vision complexe,
Perte d'équilibre quand il marche. Ouais, ça c'est le cervelet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête là? Tu sais que c'est surrénal et son caput. Et les reins. Oui, les reins et donc le système lymphatique. Donc il a de la stagnation lymphatique dans le cerveau, dans le cervelet, dans tous ces tissus. Et en plus, si tu rajoutes ces faiblesses génétiques, quoi. Il arrive à s'habiller. Des fois, il me cherche. Quand tu arrives à ce niveau-là, il n'y a qu'un seul espoir. Il faut qu'il commence le processus de détoxification régénérative. À 77 ans, avec tout ça, t'as intérêt à y aller, 100% fruits. Débarrasse-toi des salades et du poisson. Pour toutes ces raisons, à 77 ans, tu le veux 100% fruits. Pour la mémoire, pour les fonctions du cerveau, neurologiques, pour le rein, pour le péristaltiste. Tout, tu le veux 100% fruits. Les baies, les melons. Des fois une salade, allez si tu veux. Mais ouais, il faut vraiment qu'il y ait à la fond. Et des formules aussi, des plantes. Circulation haute, cerveau et nerfs. Et la tincture des 3 poumons. Ouais, ça va vraiment débarrasser le mucus de tous les poumons, du cerveau, de la gorge. Ça va enlever la pression du cerveau. C'est là, quand c'est stagnant, tu as beaucoup de pression dans le cerveau. Et du coup, les intestins bloquent le drainage lymphatique de la tête. Tout est coincé. Il y en a qui ont des polypes dans les nez, dans le nez. Donc ça vous montre ce que les acides font. Haute circulation haute, bien sûr les reins, les tinctures de reins, surrénales, peut-être 400 mg d'extrait surrénalien, des extraits glandulaires. Et il faut que les reins filtrent. Utilise les formules, utilise les fruits. Voilà, moi c'est ce que je ferais. Circulation haute. S'il n'a pas de tumeur, je rajouterai en plus circulation basse. Prends une photo de ses yeux. Moi je veux mettre un cours d'iridologie en ligne, quoi, mais les gens peuvent t'aider sur internet aussi, et tu peux apprendre sur internet, hein, l'iridologie, quoi. Ça, on peut vous enseigner ça. Une fois que tu lis les yeux, tu peux connecter, faire toutes les connexions du corps et voir ce qui se passe. Pesticides, c'est les neurotoxiques, et les neurotoxiques ferment le système lymphatique. Il a probablement été vacciné comme pas possible, en plus. Ouais, tu vois, il perd ses facteurs moteurs. C'est les acides qui font ça. Et donc c'est le système lymphatique, hein, qui gère ça. Et c'est les surrénales qui... Il fait des petits pas. Il y a des tremblements dans le bras droit et des fois dans sa tête. Ouais, ça tout se barre. Pour aider cela, tu peux ajouter l'antispasmodique au protocole. Ça va aider les tremblements. Et donc tu te focalises sur le système nerveux et surrénal, comme ça les neurotransmetteurs vont augmenter, ça va s'hydrater, ça va s'alcaliniser, on va amener un environnement anionique, tu vas réduire le gonflement, tu vas améliorer le fonctionnement des cellules, que ce soit les neurones, etc. Tu nettoies et tu renforces. Nettoyer, régénérer, nettoyer, renforcer.
L'insomnie, ouais. Donc c'est problème du côlon transverse, la pinéale aussi. Et ça peut inclure la pituitaire. Et bien sûr, tout cela contrôle la parathyroïde, la thyroïde, les surrénales. Donc tu vois, hein, tout est lié. Quand quelqu'un a de l'insomnie comme ça, il faut utiliser un extrait glandulaire pinéal, peut-être 1 ou 2 capsules avant d'aller dormir pour aider. En même temps, tu prends les plantes circulation haute pour drainer. Et tu vas améliorer la fonction des cellules, c'est tout ce que tu peux faire. Plus de flow au niveau de circulation sanguine et améliorer la structure et la fonction de la cellule, c'est tout ce que tu peux faire sur la cellule. Tout cela entraîne tous les symptômes et est lié à tous les symptômes possibles que tu puisses voir, quoi. Et ça montre que les sinus sont très impliqués. Donc si tu utilises le 3 poumons, la tincture, moi je veux que les gens le testent pour avoir du retour. Ça peut être vraiment une super formule pour aider beaucoup. Incontinence. L'incontinence aussi. Ça suggère la pituitaire. Donc moi je me focaliserai aussi sur cela. Utiliser une formule pituitaire et parathyroïde aussi, la métabolisation du calcium, régénérer les tissus conjonctifs. S'il a des veines, il faut améliorer augmenter la transmission nerveuse. Donc un extrait glandulaire parathyroïde aussi. Et une formule de plante pituitaire. Et peut-être un extrait glandulaire pinéal aussi. Ah, voilà encore d'autres preuves pour nous. La tension. Il prend tellement de médicaments, ça lui cause beaucoup de tension. Il a 10 ou 15 médicaments, tu vois, un médicament pour tout, pour chaque chose. Il a de la tension, donc on va où? Les reins. Et ça va entraîner les surrénales. Systole, diastole, surrénal rein. Tu veux 60, 65, 70 dans la diastole. Sinon, tu perds les reins. Ça va pousser le nombre au-dessus, le surrénal. Mais dans son cas, lui, si tu règles le problème des reins, et je le disais à un chiropracteur aujourd'hui, quand tu as vraiment de la tension, c'est vraiment, en fait, derrière, c'est une tension basse. Et c'est là où il va, donc il va avoir beaucoup de fatigue. C'est en plus tout ce qu'il a eu. Quand il se débarrasse des neurotoxines, qu'il va se relâcher, etc., ça va changer. Cholestérol, il prend un autre médicament pour ça aussi. Donc, cholestérol, quel système gère le cholestérol? C'est pas le sang, c'est le système lymphatique. HDL, haute densité, le cholestérol, ça c'est le paroi des cellules, les phospholipides, et le LDL, basse densité, c'est le cholestérol, donc il fait du plaquage, c'est le cholestérol qui se plaque contre les parois. Si tu vois autour des yeux, ça c'est la cataracte, et donc c'est le cholestérol qui se plaque. Tout ça c'est cholestérol. Donc, circulation basse et haute, ça c'est la clé pour la circulation lymphatique. Mais c'est le système lymphatique qui gère le cholestérol. Moi je répète mon disque rayé. Il va falloir qu'on le nourrisse par un tube un jour. Pas si tu le traites correctement. Si tu lui donnes que cela, ça c'est ce qui va. Si tu lui donnes des fruits, par contre, là,
Ça va gérer le problème. Là, ça va changer les choses. Les docteurs, les médecins, si tu ne fais rien, ça c'est ce qu'ils disent, mais personne ne fait rien. Mais quand tu te réveilles à la réalité médicale, tu feras jamais rien. Mais ce qui se passe vraiment en hygiénisme, là, ouais. Mais là, il faut gérer le truc avant qu'il ait besoin d'un tube pour le nourrir. Hein. C'est pas drôle. Hein. On a beaucoup de gens comme ça hein, qui viennent par chez nous. Il faut se débarrasser de l'œdème. Il semble qu'il a des bons gènes. Donc lui, il va arriver à 90 ans, mais il sera comme ça dans les pattes, quoi. Tu vois? Il faut lui régler son problème. C'est comme celui-là qui a le cancer du foie. Après 79 tours de chimio, ils l'ont tué, quoi. Le cancer du foie, et ça, c'est facile à régler, quoi. Incroyable. Et son urine est claire. Rosemary, oui, tu as raison de tester son urine. Tu vois qu'il filtre pas, quoi. Mais il faut le faire filtrer. Mais il semble qu'il ait des gènes très forts. Donc ça c'est bien, ça. Donc moi, si j'étais toi, ouais, il ne filtre pas s'il n'y a pas de mucus dans les urines. Mais bon, ça c'est le régime standard américain, que ce soit italien, mexicain, c'est le régime alimentaire qu'on a, c'est acide, cendre acide. Donc il n'y va pas filtrer sur ce genre de régime. J'en parlais au chiropracteur ce matin, si tu filtres pas, tu t'en sortiras pas. Si tu filtres pas, tu n'amélioreras pas ta santé. Tu seras malade, et ça je le vois année après année après année. Quel stade il en est? Bon, on s'en fout. On s'en fout du stade, moi je peux pas te le dire, hein, quel stade il en est. Mais il va arriver du côté de Parkinson, sclérose, Lou Gehrig's. On s'en fout. Il faut arrêter ce régime acide et faire bouger ces neurotoxines et cytotoxines aussi. Je suis sûr qu'il a plein de cytotoxines. Améliorer, régénérer les cellules et les deux fluides, le sang et la lymphe. Il faut améliorer le flot sanguin, mais surtout le flot lymphatique. Et c'est ça hein, qui détruit les tissus des poumons, du cerveau, etc. quoi. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le futur? Bah, pas bien. Tu vois ce qui se passe maintenant, et ça va être encore pire. Ça va être encore pire. C'est pas plaisant. Et si c'est ta femme, et ben ça fait mal au cœur. Merci beaucoup, Dr Morse, de lire ma lettre et de m'offrir vos conseils. Sud de Floride. Ouais, ça c'est un super cas. Là, on pourrait vraiment le changer. Si tu sais pas quoi lui donner, appelle-nous, on va t'écrire un protocole de 14 semaines et avec une photo des yeux. T'as pas besoin de faire l'iridologie non plus, hein. On peut t'écrire le protocole des 14 semaines. Mais tu vois, ces niveaux de détérioration sont avancés. Donc la tension, l'hypertension, c'est forcément le problème lymphatique. Et qu'est-ce qui suit? Les problèmes de cholestérol et des problèmes de sucre dans le sang, de glycémie. Type 2 peut-être, même au niveau du diabète, s'il doit en être proche. Il faut qu'il nettoie, renforce, que ce soit les tissus du cerveau ou que ce soit n'importe quel autre tissu dans le corps, n'importe quelle autre partie du corps. 77 ans, c'est dur de passer sur un régime fruit. Hein.
Mais t'as pas le choix. Il faut changer ta perspective des choses et changer à 77 ans, si possible, peut-être. Il faut lui dire la vérité, lui expliquer. Il faut qu'il écoute cette vidéo. Mais mourir comme cela, c'est pas une façon de mourir. Il faut rectifier ton karma et nettoyer. Que si tu meurs, que t'as rien, que t'as moins de choses à revoir dans ta prochaine vie, si tu comprends ce que je veux dire. Enfin, ceux qui comprennent ce que je dis. Il faut essayer du meilleur que tu peux de régénérer le corps. Il a des gènes très forts. Mais bon, ce qui s'est passé dans sa vie, il part des enfers et peut revenir, se débarrasser des toxines, nettoyer le système lymphatique. Je t'ai déjà dit, il est plein de neurotoxines. Si tu peux te débarrasser de cela et reconstruire, entre les herbes, les plantes et l'alimentation, c'est tous les seuls outils que tu as, hein. Mais c'est tout ce dont tu as besoin. Le corps, il sait se réparer tout seul. Tout est là. Alors je vous préviens, attention, les images. Je vais essayer de barrer le nom. Je pense pas qu'ils veulent qu'on voit son nom. Juste au cas où. Je vais effacer son nom. C'est quand même des choses privées, donc je veux pas que... Mais la réalité, hein. Ceux qui viennent à nos formations voient notre livre sur les tumeurs. Voyons voir. Tu vois ça? C'est le sein gauche. Bonjour Dr Morse. J'ai 37 ans. J'aime parce qu'elle dit pas 37 ans vieux, mais 37 ans jeune. C'est une tumeur, oui, c'est sûr. J'ai eu deux biopsies l'année dernière, ce qui a accéléré le grossissement de la tumeur. Je le dis tout le temps, je le répète toujours. Mais ne vous battez. C'est pas de votre faute. Ta conscience ne peut pas. On peut pas faire du mal à ta conscience. Car il y a beaucoup de malinformation. Et moi, on me dit, mais même il y a 30 ans, mais putain, si tu guéris des gens avec des tumeurs, pourquoi t'es pas connu? Et ouais, c'est dur que ton nom soit connu, même si tu guéris tous ces trucs-là, hein. Un jeune est venu avec le cancer d'estomac et 36 jours après, il avait plus son cancer, mais bien sûr, les médecins ont dit, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et le journal disait quelqu'un qui a guéri le cancer de ce jeune homme 36 ans. Non, moi, je dis non, on peut pas guérir le cancer. Il a quoi dans son estomac? Bon, il l'avait plus, hein. Mais moi, je guéris pas le cancer. Moi, je vais après les cellules, après les tumeurs. Je nettoie et je régénère. On a un programme de détoxification régénératrice. Là, le cancer, c'est le problème du système médical. Et encore, je parlais à ce chiropracteur ce matin. Attila avait trop de boulot, donc du coup, c'est moi qui gérais un peu chaque fois. Et je l'entends de tellement de femmes et des hommes aussi. Quand ils font une biopsie, tout change.
tout explose après la biopsie. De mon observation, utilisons le mot tumeur, ça il appartient au milieu médical, c'est une poche de cellules. On peut utiliser le mot tumeur, hein, ça, il appartient pas au système médical, ce mot-là. Par contre, le mot cancer, oui, appartient au système médical. Donc, qu'est-ce que je racontais? Ouais, je me suis perdu dans ce que j'allais dire. Je reviendrai sur le truc. Quand tu ouvres, fais une biopsie, ça fait exploser le problème. Tu prends quelqu'un qui a une tumeur au sein, la taille d'un œuf, et ils ne font pas de biopsie. Et là, tu as une femme qui a le même truc et ils font la biopsie. Celle qui a jamais eu de biopsie, elle va se débarrasser de la tumeur. Mais il y a 5 ou 10 fois plus rapidement que celle qui a eu la biopsie. Celle qui a eu la biopsie, ça va exploser la tumeur, que le sein va venir très dur et va augmenter. Ça, c'est très rouge, très dur, plein d'œdème. On voit le blanc. C'est là que le docteur Pimple Popper vient nettoyer les choses et faire exploser ce pus et le faire sortir. Et tu pourrais faire sortir beaucoup de pus. On le voit beaucoup dans l'émission du docteur Pimple Popper. C'est la même chose. C'est du pus, c'est dégueulasse. Mais tu vois, ça va vers le mamelon. C'est là où ça veut sortir. Le corps veut faire sortir les endroits où ça doit sortir. Et les médecins, ils veulent arrêter cela. Nous, on accélère l'expectoration des acides et du pus, alors que les médecins veulent arrêter, et en plus avec des acides. Ça, c'est le système médical. Non, c'est pas ça qu'on fait. La différence entre leur champ et notre champ d'action, c'est le jour et la nuit. Beaucoup de naturopathes aussi pensent comme les médecins. Et du coup, à cause d'eux, on a un mauvais nom. Mais là, ça vous montre qu'on peut faire sortir le pus, faire éclater. Même avec de l'onguent noir, on pourrait amener plus à la surface la toxicité et la tumeur. Où est le problème ici? Là, les ganglions lymphatiques axillaires sous les bras. Ils sont probablement gonflés aussi. Où est le vrai problème? Derrière, qu'est-ce qu'on trouve? Les reins. Monsieur les reins. C'est là que le problème est. Et les ganglions lymphatiques sont la victime pareille comme le sein. Donc là, il faut qu'elle bouge son système lymphatique et qu'elle filtre des reins rapidement. On peut dire ici que c'est très enflé. Donc moi, je pense ça. Parce qu'on voit beaucoup de cas comme cela chez nous. Tu fais un régime, une cure de raisin ou une cure de jus de citron, 30 jours, avec une formule lymphatique numéro 1 et des capsules 2-3 fois par jour. 3 liquides des reins avec un surrénal, soit l'extrait glandulaire, soit la formule du réglisse. Et la formule foie, vésicule, et après un mois, la formule peau, pour ouvrir et se débarrasser de la merde dans les espaces interstitiels. Tu pourrais utiliser une formule Thymus qui améliore. Il y a 50 herbes dedans et c'est une amélioration du système immunitaire
Donc, tu n'essayes pas d'améliorer plus les cellules immunitaires, mais tu leur montres la voie, en fait. C'est comme tout. Mon boulot est de prendre des cellules qui ne marchent plus, de les emmener au nœud lymphatique, et les macrophages vont les dégrader. Mais je ne peux pas y arriver, car le système d'égout, pour arriver au ganglion lymphatique, est stagnant. Donc ces cellules restent là et sont détruites par les acides. Car je ne peux pas me débarrasser de ces cellules en acidose. Et les médecins en plus viennent attaquer ces cellules-là. C'est de l'ignorance avec des acides. Tu as un système qui ne marche pas, le système lymphatique. Et ils sont censés connaître encore mieux la physiologie du corps que nous. Alors comment tu connais pas le système lymphatique et que ces cellules qui sont en acidose, qui ne peuvent pas arriver au ganglion lymphatique? La voie est bloquée. Les cellules sont détruites et rien ne peut être évacué. Ta cellule ne peut pas évacuer ses déchets. C'est pas possible. Et même avec un trauma, c'est le système lymphatique qui doit gérer les déchets. Le sang, c'est la cuisine. Tu peux pas mettre des déchets dans le sang, tu peux pas faire varier le pH du sang. Tu vois, la médecine dit que les déchets métaboliques partent dans le sang, mais non, c'est pas possible. L'anatomie et la physiologie, en fait, ils ne connaissent pas, ils connaissent pas la chimie. Donc il faut que cela ait du sens, quoi. Il faut prendre du recul. Et eux ne le savent pas, et du coup, il y a beaucoup de gens qui meurent. À cause de là, il faut utiliser ta tête, quoi. Ton bon sens. Et comprendre les deux faces de la chimie, et le sang et la lymphe. La cuisine et les égouts. Comme dans ta voiture, l'essence et les déchets. Tu balances pas tes déchets dans ta cuisine ou dans l'eau de ton système d'eau dans la maison, mais ça part dans les égouts. Il y a deux systèmes différents. Le système lymphatique, c'est ça, c'est les égouts. Le diagnose, c'est une tumeur bénigne. Donc mon point, c'est on s'en fout que c'est une tumeur bénigne ou une tumeur cancéreuse. Et la seule raison qu'ils appellent cancer et tumeur, c'est la biopsie. Ils trouvent une cellule qui est détériorée au niveau cancéreux et du coup ils appellent ça cancer, alors que si c'est pas, ils appellent ça tumeur bénigne. Non. C'est pas la cellule qui est détériorée qui est le problème, quoi. Comme ce cas vous montre. Bénin ou pas bénin, on s'en fout. C'est le système lymphatique et la stagnation de ce système qui est le problème. Et ça, c'est la destruction des tissus. Ah ouais, s'il y a une cellule cancéreuse, on s'en fout, comme pour la prostate ou tout ce que tu veux. Ils font la biopsie, ils envoient au pathologiste, et les résultats, ouais, bah, c'est bénin. Non, bah, c'est juste une déclaration intéressante, mais tu fais pas la biopsie de toute la tumeur, juste à un endroit. Et en plus, ça fait éclater le truc, donc déjà qu'il y a un problème, ça fait empirer les choses. Et là, elle le dit, elle le sait parce que c'est à elle. Et ça, j'entends cette histoire sans arrêt, c'est très triste. Et je suis sûr qu'ils l'entendent de leurs propres patients, hein, mais ils n'écoutent pas. Les docteurs m'ont dit, tu dois subir une mastectomie. Bon, moi je pense que si tu peux ouvrir ces endroits, presser le pus et faire sortir le pus, j'aime pas le dire. On avait une nonne catholique qui est venue et elle a pressé son sein et la tumeur s'est barrée à travers la pièce, quoi.
Elle a volé à travers la pièce. Ouais, ça peut faire un gros éclatement, comme pour le docteur Pimple Popper. C'est le docteur éclateuse de boutons qui a une émission sur Internet. Donc tous ces endroits blancs montrent que le pu veut sortir, que ça veut sortir. Et tu peux utiliser ça comme des portes de sortie. Mais il faut régler le drainage lymphatique au niveau du ganglion lymphatique axillaire et donc du rein. Et tu peux avoir des faiblesses génétiques dans ce sein, hein, où dès le départ, depuis ta naissance, il y a un problème. Donc là, tu as une tumeur, donc en plus de la faiblesse génétique, tu as la stagnation lymphatique, donc du coup ça accentue le problème. Mais j'ai vu vos vidéos et je vous remercie énormément de vos conseils. J'ai déjà changé de régime et la tumeur s'est arrêtée de grandir au bout de 3 jours. Ah, ça me rend heureux, ça c'est super. Mais aussi, c'est excitant pour toi. Quand tu changes de régime, le plus rapidement tu peux arrêter. J'en parlais au chiroprateur ce matin. Ça faisait 30 jours et ses reins se sont améliorés, mais ses yeux étaient très très lymphatiques. Donc si en 3 jours tu peux arrêter la croissance, c'est bien. Et si en plus tu peux la réduire après cela, mais là il semble qu'il faut que ça sorte. Comme le Dr Pimple Popper dit, c'est un joli éclatement. Ensuite, ça a gonflé après quelques mois et des trous se sont ouverts. Ouais, c'est ça veut sortir. Je me rappelais plus du cas exactement. Il a détoxifié très agressivement, fruits directement et les formules lymphatiques reins, et il avait cette irritation au-dessus du nombril, ça grattait, c'est devenu rouge, ça s'est ouvert et il y a une tumeur de la taille du pouce qui est sortie. Ça c'est cool, hein. J'avais un lab à l'époque et j'ai observé, j'ai regardé. Et quelqu'un a nettoyé le lab et du coup a jeté la tumeur. J'ai pas pu regarder ce qu'il y avait dedans. J'adore les tumeurs. J'adore regarder, observer. Donc des trous se sont ouverts et donc un liquide jaune, semi-solide est sorti de mon sein. Ouais, c'est ce que tu veux voir. C'est ce que tu veux voir. Tu veux que ce truc sorte de ton corps, même si c'est pas tout à fait ouvert. Tu veux que le sein s'ouvre et que le pus sorte, que tout sorte. C'est putréfié, c'est nécrosé. Il faut que ça sorte. Débarrasse-toi de ça. Ça a changé, ça a grossi, c'était bizarre, ça m'a fait peur. Ouais, mais c'est normal, hein, c'est les acides qui bouffent ta peau, tout ça, donc ça s'ouvre, ça fait peur, mais c'est normal. Tu peux utiliser mettre un peu de onguent anti-brûlure pour faire un tampon. Mais tu vois, où c'est blanc, on voit que c'est bon pour éclatement, quoi. La forme a changé. J'aimerais que vous m'y aidiez avec vos formules d'herbes. Je sais pas si je peux les acheter. J'habite en Iran. Ah, t'habites en Iran, putain. Ouais. Déménage, viens ici. Ou alors si vous pouvez m'aider avec des herbes asiatiques. Non, et n'aie pas peur. Là, c'est bon, là. Tu peux toujours te faire enlever le sein, mais bon, ça guérit pas, mais tu peux toujours faire une mastectomie, hein. Ça a l'air très gros, mais bon, il faut pas avoir peur. Et quand c'est pourpre, quand c'est très dur, c'est là que c'est un peu plus problématique, en fait. Ça me fait mal, j'ai besoin d'aide. Oui. On peut t'aider.
Donc, je vais couvrir le nom et je vais vous montrer ses yeux. Et je veux que vous me disiez quelle est sa couleur des yeux. Ça, c'est des yeux bleus. Et ils sont pas trop bleus, hein. Parce que vous les voyez bleus, tu vois tout ce marron autour de la pupille, c'est de la lymphe chronique. Tout le jaune, très lourde stagnation lymphatique sous aigu. Là aussi, on voit le... J'ai personne pour m'aider, donc je peux pas vraiment vous... Quand Drew travaillait pour nous encore, je faisais les yeux, mais maintenant je peux plus. Génétiquement parlant, au niveau de la structure, tu es très forte, des gènes très forts. La jambe droite, c'est faiblesse chronique, fémur, genou, et ça va dans la hanche. Pancréas et vésicule chronique, et le foie aussi. Donc tu utilises la formule foie, les reins, lymphe très lourde partout dans le corps, c'est des yeux bleus, ils sont pas très bleus, on peut voir le bleu sous les cercles de stress. Quand tu vois des cercles ou des cercles de stress dans les yeux, tu vois tous ces cercles de stress. Ouais, si j'avais de l'aide, je pourrais vous montrer. Mais ces cercles de stress... Attendez, je vais quand même essayer de vous montrer. Je sais pas si je peux m'approcher encore plus. Tu voyais tous ces cercles de stress, les cercles dans les yeux. On voit que les yeux sont jaunis, ça les rend verts, mais on voit le bleu dans les cercles et tout le chronique autour de la pupille. Et ça c'est très chronique. Et on voit les lignes noires, les radii solaris qui montent jusque dans le cerveau. Côté droit, à 6 heures, la ligne marron, ça c'est le fémur et le genou. À 7 heures, c'est la hanche, au-dessus c'est le foie et la vésicule. Là, à 3 heures, c'est le cou, les cervicales. Il a des bons gènes. Mais tu as beaucoup de stagnation lymphatique. On voit le gonflement dans les fibres en fait. Côté droit, cervical, thyroïde. Mais tu vois un cercle de peau, et quand tu vois un cercle de peau, c'est la thyroïde qui est pas bon. Dans les tonsilles, c'est chronique aussi. Pituitaire pinéal chronique. Et avec ce nombre de cercles de stress, là tu pourrais terminer avec la sclérose ou le Lou Gehrig's. Donc là il faut faire attention car ces radii solaris très sombres peuvent devenir des lésions du cerveau. Et des deux côtés du cerveau. Mais tu as des bons gènes. Un utérus chronique et aussi l'utérus, la vessie. Donc stagnation lymphatique chronique dans les intestins, tous tes intestins, prolapse du transverse, prolapse dans la flexure hépatique avec de la spasticité, la flexure splénique aussi, prolapse, la thyroïde et la
parathyroïdes sont impliqués, donc pas trop du côté gauche, mais la parathyroïde, il y a beaucoup de lymphe. Côté gauche, chronique pinéal et pituitaire, moyen cerveau, hypothalamus, chronique. Certainement les oreilles, je mesure pas exactement, mais du côté droit on voit pas. Beaucoup de cercles de stress, donc surrénal chronique. Du côté droit, du côté gauche, les surrénales chroniques entraînent la chronicité du rein. Les seins gauche, beaucoup de lymphe stagnante, mais pas de faiblesse génétique. Donc c'est pour ça que tu as des résultats plus rapides avec ton sein. Mais le côté gauche du rein est beaucoup plus faible que le côté droit, génétiquement parlant. La flexure du rectum aussi, un petit peu. Le bas du dos, les lombaires, peut-être même les vertèbres thoraciques. L'aine, l'ovaire, côté gauche, faiblesse génétique peut-être, mais tu as des gènes très solides. Moi, si j'étais toi, je ferais cure de raisin, cure de citron. Et en même temps, je prendrai les herbes. Si tu nous as contactés, c'est que j'ai déjà fait ton protocole. Donc moi, si j'étais toi, je continuerai. Je prendrai même la tincture des 3 poumons. Et spécifiquement pour les tumeurs des poumons, j'ai utilisé pour nettoyer les poumons, mais ça nettoie les sinus et le cerveau en même temps, quoi. Donc il faudrait essayer ça sur toi pour voir ce que ça fait. Même du côté en dessous du sein gauche, regarde, ça veut exploser, ça veut sortir avec une aiguille, essaye de faire sortir le pus et presse. Ah, c'est moche, hein, mais ils sont pleins de pus, d'acide, de cellules chroniques. Donc, il faut réduire cela. Des fois, sur la photo, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon. Il faut que tu passes filtrer terrain et tu pourras avoir réglé le problème. Tu pourras utiliser l'onguent contre les brûlures pour réduire un peu le gonflement et aider. Tu y arriveras. Moi, je dois vivre dans ce monde, hein, tous les jours. Moi, je veux pas vivre dans le monde. Oh non, je peux rien faire. Non. Reprends ton pouvoir. C'est toi et contre ton corps, et toi contre l'inconscience. La création est inconsciente, et des fois, tu as un moment de réveil. Donc choisis, relaxe-toi, aide tes surrénales et ton rein, ta filtration, hydrate-toi, sois strict avec le protocole et tu y arriveras. De Laura, bonjour Dr Morse, je suis un cas compliqué, mon mari vous aime, il vous passe le bonjour. Moi j'ai pas eu de cas compliqué, hein, donc vas-y. J'ai 30 ans, je m'appelle Laura. 30 ans, vous êtes jeune, 30 ans. Regardez les problèmes qu'ils ont, les trentenaires. Ça me rend malade. À 30 ans, tu devrais être au meilleur moment de ta vie. Tu as passé ta vingtaine, tu es plus intelligent. C'est un bon moment pour être en vie, mais pas sur cette planète. Je suis très maigre toute ma vie, donc automatiquement, quand quelqu'un dit cela, tu sais qu'ils essayent de prendre du poids. La première chose que tu peux le dire, c'est la malabsorption. La malabsorption, tu peux manger tout ce que tu veux, même des graisses, du sucre, mais tu vas pas prendre de poids, quoi. Donc vraiment, quand quelqu'un te dit que tu as toujours été maigre, et je suis sûr que si on regarde bien, s'il va avoir que des problèmes lymphatiques. Donc ouais, tu peux pas prendre de poids, c'est la malabsorption. Elle est 5 pieds 7, donc c'est pas trop mal, un peu
She weighs un peu 97 petite, pounds. 97 livres, ça doit faire 45 kilos. Most I have ever weighed was Le 107 besides two plus gros que pregnancies. j'étais, c'était 107 pounds pendant 2 grossesses. The ski- No, that's not the answer. Which I had, Donc 107 litres, ça doit faire 150 kilos. and couldn't keep it. I never heard of this. J'ai jamais entendu ça là. I of course ate, but couldn't. Je Can't mangeais, use anything mais apparently. je peux. Yeah, that's it right there. Ouais, c'est ça. She's eating, Elle mange, but she can't, mais elle she peut pas can't, prendre de gain poids. anything. I have been gluten and corn free for 9 years from bad J'étais food sans gluten, allergies, sans maïs IBS. pendant des années.